Bienvenue à Le Monde francophone, votre podcast dédié aux discussions approfondies sur les événements mondiaux cruciaux à la francophonie. Je suis votre hôte, Mathéus, et l'épisode d'aujourd'hui est une réflexion sur une tragédie qui continue de façonner une nation, le Liban. Le 4 août, le Liban a marqué le quatrième anniversaire de la dévastatrice explosion au port de Beyrouth. Cet épisode d'aujourd'hui examinera les conséquences de cette journée tragique et les tensions actuelles qui posent lourdement sur la région. Il y a 4 ans, le 4 août 2020, une énorme explosion a secoué le port de Beyrouth, faisant plus de 220 morts, plus de 6000 blessés et dévasté des quartiers entiers. Cette catastrophe, l'une des plus grandes explosions non nucléaires de l'histoire, a été déclenchée par un incendie dans un entrepôt stockant de grandes quantités de nitrate d'ammonium sans mesure de sécurité adéquate. Des avertissements avaient été mis à plusieurs reprises aux responsables sur le danger potentiel, mais ils sont restés lettres mortes. Cette année, la commémoration a été marquée par des marches vers le port où des centaines de personnes se sont rassemblées portant des portraits de leurs proches disparus et réclament justice. Les rues de Beyrouth ont résonné avec des appels à la responsabilité, alors que l'enquête sur l'explosion reste embourbée dans une impasse juridique et politique. L'enquête, dans le départ parsemé d'obstacles, a vu son premier juge se retirer après avoir impliqué des figures de haut rang, dont l'ancien Premier ministre. Son successeur, Tarek Bita, a fait face à une résistance similaire et a été contraint d'arrêter son enquête après avoir ciblé d'autres poids lourds politiques. En janvier 2023, le juge Bita a repris l'enquête, mais a été accusé d'insubordination par le procureur général. La manque de responsabilité de cette catastrophe causée par l'homme est stupéfiant. Il y a un appel croissant pour une enquête approfondie, impartiale, transparente, afin de découvrir la vérité et de rendre justice. Au milieu de ce souvenir sombre, le Liban a projeté des tensions croissantes avec Israël. L'étoile de fond de la commémoration inclut des craintes de guerre totale entre Israël et le Hezbollah. Récemment, Israël a mené une frappe près de Beyrouth, tuant un haut responsable militaire de Hezbollah, Fouad Shakr. Cela a accentué les préoccupations de conflits plus larges, surtout après l'assassinat du leader de Hamas, Ismail Haniyeh, à Téhéran, attribué à Israël. En raison de ces développements, le gouvernement français a exhorté ses citoyens à quitter immédiatement le Liban, soulignant la situation volatile. Le président français Emmanuel Macron a réaffirmé le soutien indéfectible de la France au Liban, exprimant sa solidarité avec le peuple libanais en ce triste anniversaire. Macron a souligné que le Liban reste dans le cœur des Français et que les chagrins partagés à la suite des explosions perdues. Alors que le Liban traverse cet temps turbulent, l'héritage de l'explosion du port de Beyrouth continue de projeter une longue ombre. La quête de justice reste incessable et la stabilité de la nation est toujours précaire. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui de Le Monde francophone. Rejoignez-nous la prochaine fois pour continuer à explorer des événements mondiaux critiques et leurs impacts sur la francophonie. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un avis. Je suis Mathéus et merci de votre écoute. Restez en sécurité et informés. À la prochaine.